Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore un petit message aujourd'hui. Un petit message comme d'habitude d'encouragement et d'apprentissage de la parole. De la parole de notre grand papa. Celui qui a créé toutes choses, celui qui habite en toutes choses et celui qui fait subsister toutes choses par sa parole et par son Saint-Esprit. Donc voilà, aujourd'hui c'est un message d'encouragement par rapport à quelque chose de très important. Parce que souvent nous les enfants de Dieu, on a tendance à vouloir chercher notre vocation. On a tendance à vouloir chercher notre destinée, notre élection et pour quel but et dans quel ministère nous avons été placés par les mains, par la volonté de notre grand papa. Souvent c'est ça qu'on a tendance à chercher et au début on a du mal à trouver. Au début on a du mal à trouver, on patauge, on cherche par-ci par-là. C'est une bonne chose de chercher. Ça montre notre investissement. Ça montre que l'on veut plaire à notre bon papa. Et ça montre que l'esprit nous travaille. Mais mes frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi qu'au bout d'un moment, on ne peut pas chercher tout le temps. Le Seigneur a bien dit que celui qui cherche trouve. Que celui qui frappe, à celui qui frappe, on l'ouvre. À celui qui demande, on lui répond. Toutes ces choses sont là pour nous dire que toi mon frère, toi ma sœur, qui est en quête et qui a soif de faire la volonté de Dieu dans ta vie. Toi qui as soif de vouloir plaire à ton bon papa. Toi qui as envie d'être un enfant de Dieu et de ne plus vivre selon les convoitises de ce monde. Toi qui as la ferme intention de faire ceci. Je veux te dire que ta quête trouvera réponse. Ta quête, tes demandes, tes recherches trouveront de quoi te satisfaire, mon frère, ma soeur. Ne te décourage jamais. Ne te décourage jamais. Sois patient. Sois patient. Parce que quand le Seigneur répond, il répond pour de bon. Mais il y a peut-être un laps de temps entre ta demande et sa réponse. Ce n'est pas que le Seigneur ne s'occupe pas de toi. Ce n'est pas que le Seigneur n'a pas entendu ta prière. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas t'exaucer. C'est tout simplement qu'il y a un moment pour chaque chose. Tout simplement qu'il faut que l'on soit prêt quand on demande quelque chose au Seigneur. Le Seigneur va nous donner sa réponse que lorsque l'on sera prêt à pouvoir l'écouter, que lorsque l'on sera prêt à pouvoir la mettre en pratique. Donc soyons patients, persévérants, continuons à demander, continuons à chercher, mais tôt ou tard la réponse viendra. Tôt ou tard la réponse viendra. La réponse viendra peut-être par une certitude dans notre cœur. Quelque chose qui descend d'en haut et qui vient dans nos cœurs comme une certitude. Tu te lèves un matin et tu te dis, oui, Seigneur, je sens que c'est ça mon ministère. Je sens que je suis sensible à ceci. Je sens que je suis sensible à cela. Aider les pauvres, je suis sensible à ce ministère-là. Être pasteur, donner la parole, encourager les gens. Je sens que je suis sensible à cela. Aller dans le monde, prêcher l'évangile dans le monde. Au milieu des loups, je sens que je suis sensible à cela. Le cœur de guérison, le cœur de compassion, je sens que je suis sensible à cette voie-là. Voilà Seigneur, ma réponse, ou ta réponse pour moi. Donc mes frères et mes sœurs, ce message aujourd'hui c'est pour nous dire, soyons attentifs. Soyons attentifs aux réponses de Dieu. Et surtout, n'oublions jamais nos prières. N'oublions jamais nos prières. Et ça, c'est un truc que je fais souvent, moi. Honte à moi. J'oublie mes prières. J'oublie mes prières, surtout quand elles me concernent. Surtout quand elles me concernent. J'oublie, parce que je fais une demande le matin. Je vis ma journée, je vis des événements. Et puis voilà, j'oublie. La prière que j'ai demandée, même si c'est un truc important pour moi, j'oublie. Mais si on oublie notre prière, si on oublie ce qu'on a demandé au Seigneur, comment peut-on savoir qu'il nous répond? Parce que peut-être qu'il nous répond. Tôt ou tard, il va nous répondre. Mais si on oublie ce qu'on a demandé, on ne saura jamais qu'il nous a répondu. C'est logique. Donc mes frères et sœurs, n'oublions jamais nos prières. N'oublions jamais nos prières. Et soyons, une fois qu'on a en tête la prière qu'on a demandée, soyons attentifs aux signes que le Seigneur nous donne.
soit à travers dans notre cœur, comme je vous ai dit, à travers une conviction qui se dépose dans nos cœurs, une conviction qui descend dans notre cœur et qui nous dit, mon fils, ma fille, voilà ton chemin à toi. Ne t'éparpille pas, à droite, à gauche, en arrière, devant, ne t'éparpille pas. Voilà ton chemin à toi. Voilà pourquoi je t'ai mis sur cette terre ici-bas. Voilà pourquoi tu as été élu depuis la fondation du monde pour cette chose-là. Applique-toi à cela. Ne l'oublie jamais. N'oublie jamais cette parole, cette conviction dans ton cœur. Et fonce. Ne laisse personne te tacler. Ne laisse personne t'arrêter. Voilà cette parole d'encouragement des frères et sœurs. Donc oui, on aura des convictions dans nos cœurs. Ou sinon, on aura des signes. Il y a des gens qui vont nous parler, des gens qui vont nous dire des choses. Et comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, et comme par hasard, ça répond ça répond à ce qu'on a demandé à notre grand-papa. Ça veut dire que c'est notre papa qui parle à travers cette personne-là qui est en face de nous. Donc soyons attentifs, ne vivons pas dans un sommeil, un semi-sommeil. De se dire, bon ben moi aujourd'hui je vais au travail, ceci, cela, et puis voilà, tu demandes les choses à Dieu. Quand on demande les choses à Dieu, souvent on a tendance à mettre ça d'un côté, et notre vie de tous les jours, on a souvent tendance à mettre ça de l'autre côté. Et on se dit que oui, on va vivre notre vie de tous les jours, et après on va attendre des réponses. Mais ne faisons pas cette erreur. Tout marche ensemble. Quand tu vis ta vie de tous les jours, tu dois t'attendre dans ta vie de tous les jours aux réponses du Seigneur. Tu dois t'attendre à ce que la porte s'ouvre quand tu as frappé à la porte. Tu dois t'attendre à ce que l'on te donne ce que tu as demandé. Donc dans ta vie de tous les jours, en fait, c'est un puzzle. C'est un puzzle à remanier. Et une fois que tu vas coller les morceaux, une fois que tu vas coller les indices, comme dans un puzzle, tu remarques, par exemple, là c'est le coin du puzzle, tu sais que lui, voilà. Tu vois la couleur rouge avec un autre puzzle, c'est la même couleur rouge, tu sais que les deux ils vont ensemble. C'est pareil la vie. Tu emboîtes les indices, tu emboîtes les réponses que le Dieu te donne, et une fois que tu as une image à peu près, je te dis pas, je ne nous demande pas d'avoir une image claire, mais une image à peu près formée de ce à quoi nous sommes destinés, fonce. Fonce, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Fonce, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Fonce. Parce que le désir qu'il a mis dans ton cœur, c'est son désir à lui. Et ça deviendra ton désir à toi lorsque tu prendras conscience que c'est la réponse que tu as demandé au Seigneur. Et là, tu vas marcher et il n'y a personne qui va te faire tomber. Tant que tu ne douteras jamais, parce qu'il y aura des obstacles. Nous ne sommes pas exempts d'obstacles. Il y aura des obstacles. Mais les obstacles seront un moyen de te faire parvenir plus rapidement au chemin que tu veux aller, à la destinée qui t'est demandée sur cette terre. Mes frères et sœurs, c'est très important. Donc ce message, c'est soyons attentifs aux signes du Seigneur, soyons attentifs aux gens qui nous parlent, soyons attentifs aux événements qui nous arrivent dans notre vie, soyons attentifs à nos rêves qu'on fait le soir, la nuit, à nos songes, soyons attentifs aux révélations que nous avons dans notre cœur. Car tout ça, ça fait partie des réponses que le Seigneur peut nous donner. Voilà mes frères et sœurs. Et je vais appuyer mon propos avec la parole. Avec la parole pour bien qu'on comprenne les subtilités. Les subtilités du comportement de notre bon papa à notre égard. Ce qui veut dire comprendre les subtilités de comment papa agit avec les êtres humains. Comment papa agit avec ses enfants. Parce qu'il faut comprendre son caractère, il faut comprendre sa manière d'agir pour pouvoir vraiment percevoir sa main dans nos vies. Alors aujourd'hui, on va lire 2 passages et on va les mettre on va les coller et on va voir que c'est puissant le message qui se passe derrière. Juste 2 paroles bibliques, on va les coller ensemble et vous allez voir que c'est puissant. Première parole, c'est dans les Proverbes. Proverbe 19, verset 21. Je lis. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je répète. Il y a dans le cœur de l'homme, l'être humain, beaucoup de projets.
mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Une troisième fois, toujours bon de répéter. Il y a dans le cœur de l'homme, de chaque être humain, de chacun d'entre nous, beaucoup de projets. On a envie de faire plein de choses. Il y a plein de choses qui nous viennent à l'esprit, dans notre cœur, plein de choses. Ah, je veux aider les gens, je veux avoir un bon travail, je veux plaire à ma femme, je veux aider ma famille, je veux aider ma mère, mon père. Je veux soutenir ma famille. Je veux voyager, je veux devenir un grand médecin, je veux devenir un avocat. Plein de projets, plein de projets. Je veux monter une boulangerie. Je veux reprendre le travail de mon papa. Plein de projets dans le cœur. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est la volonté de Dieu qui a le dernier mot dans toute cette histoire. C'est la volonté de Dieu qui a son dernier mot dans cette histoire. C'est comme l'arrivée de Jésus. La mort est venue dans ce monde, mais le dernier mot n'est pas à la mort. Le dernier mot a été donné à la vie, manifesté en Jésus-Christ, qui nous donne une espérance vivante à travers sa résurrection, qui s'est accomplie en lui et qui a vocation de s'accomplir en nous tous, au moment du jugement dernier. Mes frères et sœurs, cette parole est très importante. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, comme nous venons de l'expliquer, beaucoup de projets. Dès que l'enfant il est petit, il a déjà plein de rêves. Moi j'ai envie de devenir pompier, moi j'ai envie de devenir policier, moi j'ai envie de devenir Superman. Tu sais, les enfants des fois ils disent n'importe quoi. Moi j'ai envie de devenir un train. Les enfants ils sont rigolos. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le Seigneur qui a son dernier mot. Jusqu'avec cette parole, on peut avoir beaucoup d'idées. On peut même critiquer la parole. On peut dire, oui, mais c'est pas juste en fait. C'est injuste. L'homme, il a plein de volontés, il a plein de projets, et au final, tout ça, ça sert à rien, quoi. Parce qu'au final, c'est la volonté de notre Créateur qui s'accomplit. On peut se dire, y a-t-il une sorte d'injustice dans cette parole? Y a-t-il une sorte d'injustice? Maintenant, retournons la chose. Arrêtons de regarder toujours d'un côté. Regardons de l'autre côté. Imaginons maintenant qu'un homme, il a des projets dans son cœur, mais des projets égoïstes. Très égoïstes. Il pense qu'à lui-même. Il va avoir de l'argent pour s'acheter une voiture, pour s'acheter une grande maison, pour avoir plein de femmes, pour plaire aux femmes, pour faire des choses pas bonnes avec les femmes. Et puis c'est ça, sa volonté à lui, c'est son désir de tous les jours. Mais si ça s'accomplit sa volonté, mais après on va critiquer Dieu, on va dire regarde Dieu, tu as fait en sorte que sa volonté se fasse, mais au final regarde, il pense qu'à lui-même, il est égoïste. Vous voyez, il y a deux idées qui se combattent là. D'une part, on peut se dire c'est injuste parce qu'on peut avoir des bonnes intentions, des bons projets dans notre cœur, mais au final si c'est Dieu qui choisit, au final, si son projet, si le but de Dieu n'a rien à voir avec notre but à nous, au final, il va nous forcer en fait à faire quelque chose qu'on ne veut pas. Ou sinon, il y a l'autre pensée de se dire que Dieu, il aura toujours des bonnes volontés pour nous. Toujours des bonnes volontés pour nous, pour l'humanité, pour notre famille, pour tout le monde. Et on peut se dire que oui, on s'humilie un peu et on se dit que ok, j'ai beaucoup de projets dans mon cœur. Mais je ne sais pas en fait si c'est bon pour moi. Je ne sais pas si c'est bon pour mon prochain. Je ne sais pas si c'est bon pour ma famille. Si c'est bon pour ma famille, pour ceux qui m'entourent, pour mes amis. Je te fais confiance, mon Seigneur. Je te fais confiance. Et que tes projets et que ta volonté se fassent dans ma vie. Vous voyez, il y a deux attitudes différentes. Il y a deux attitudes différentes. Il y a l'homme orgueilleux, l'homme autosuffisant, l'homme l'autosatisfaction, qui se satisfait de lui-même, qui se suffit à lui-même. Donc il va se dire, ben non, c'est injuste. Moi je veux mes projets, je veux pas celui de Dieu. Donc c'est injuste si Dieu m'impose les projets. On a cette attitude d'homme orgueilleux, qui ne s'humilie pas assez, et qui croit que ce qu'il pense, c'est la bonne chose. Et on a de l'autre côté une personne qui s'humilie, et qui se dit, ben ta volonté est forcément meilleure que la mienne, mon Seigneur. Et ça c'est la démarche de tout enfant de Dieu. Maintenant, si on revient maintenant à notre ministère. Le ministère, c'est quoi, mes frères et sœurs? C'est un projet. C'est le projet de Dieu pour ta vie. Ministère de pastorat, ministère de guérison, ministère d'enseignement, ministère d'aider les pauvres. Tout ça, c'est le projet que Dieu a pour ta vie.
Donc le ministère, c'est un projet. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, un projet, tant qu'il ne vient pas de notre cœur, tant qu'il ne vient pas du plus profond de nos entrailles, si ce projet-là ne vient pas de nous, comment on peut l'accomplir pleinement? Comment on peut ne jamais tomber? Comment on peut ne jamais se décourager? C'est logique, mes frères et sœurs. Vous voyez, imaginez dans la vie. Vous êtes un ami et vous avez le projet de faire une entreprise. Mais c'est l'ami en fait qui a le projet et il vient vous voir. Il vient vous voir parce qu'il a envie que ce soit vous qui soyez à ses côtés. Mais ça ne vient pas de vous ce projet-là. Donc vous allez dire oui pour lui plaire. Parce que voilà, c'est un bon ami. Vous allez essayer de faire... Mais imaginez, ce n'est pas ce que vous voulez. Au bout d'un moment, il y aura un problème. Le projet ne va pas se développer à la bonne vitesse. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va ralentir. Nous, on va ralentir. Parce que voilà, ce projet, il ne vient pas de moi. Je ne peux pas réellement m'investir à 100%. Je ne peux pas réellement faire des sacrifices pour quelque chose qui ne vient pas de moi. Maintenant, mettons ça avec Dieu. Si les projets de Dieu, c'est dans la parole qu'on vient de lire, on lit que c'est les desseins de Dieu qui ont leur dernier mot par rapport au projet de l'homme. Ça veut dire en quelque sorte que Dieu va nous donner un projet, il va nous mettre dans notre ministère. Mais imaginez, c'est pas ce qu'on veut. Ben, on ne pourra pas pleinement vouloir désirer ce ministère-là. On ne pourra pas pleinement l'accomplir. Donc vous voyez que si on lit tout seul ce verset-là, ça peut poser problème. Ça peut porter à confusion. Mais la parole s'explique d'elle-même. On va aller lire un autre verset qui va en fait combler le vide de ce verset-là. La parole est tellement bonne. Merci, papa. Alors. Psaume. Alors, je crois que c'est psaume. Voilà, mes frères et sœurs. C'est dans psaume. Le psaume 37. Le psaume 37. Verset 4. Psaume 37, verset 4. En club. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le psaume 27, chapitre 27, verset 4? Respire. On nous dit: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Deuxième fois, on répète. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. On répète. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mes frères et sœurs, donc on a le premier verset qui nous dit que c'est les projets de l'Éternel qui finissent toujours, qui ont le dernier mot sur la vie de l'homme, sur les projets de l'homme. Et maintenant, on a fait une réflexion sur le fait que comment peut-on prendre un projet extérieur, nous l'approprier, alors qu'on ne le désire pas ce projet-là, même s'il vient de notre papa. Si on ne le désire pas, on ne peut pas réellement se mettre dedans. Voilà la clé de la réussite de ton ministère. C'est ce verset-là. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc si je fais de l'Éternel mes délices, ça veut dire: Seigneur, je veux de toi dans ma vie. Seigneur, je veux que ta volonté se fasse dans ma vie. Je veux que ton règne se fasse dans ma vie. Je veux que ton nom soit sanctifié dans ma vie même. Si tu veux ça de tout ton cœur, donc c'est tes délices, c'est ce que tu cherches au plus profond de toi. Le Seigneur te donnera. Le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet de Dieu qu'il a pour ta vie, le projet qu'il a pour toi, ce projet-là, Dieu te le donne parce qu'il sait que c'est le meilleur projet qui va te rendre heureux, qui va accomplir son plan à la perfection, parce que c'est toi qui l'as choisi.
c'est tes qualités, c'est tes défauts, c'est ta personne, c'est toi qui l'as choisi pour accomplir ce ministère-là. Mais Dieu ne veut pas juste t'imposer. Notre grand papa, il veut pas juste nous imposer les choses comme un dictateur. Notre papa, il veut que sa volonté à lui devienne notre volonté à nous. Voilà le mystère. C'est que sa volonté devienne notre volonté à nous. C'est-à-dire qu'il y ait transfert de volonté. Donc du moment que le dessein de l'Éternel a le dernier mot, mais si tu te l'appropries ce dessein-là, si tu te dis Seigneur, je veux te plaire, révèle-moi ton dessein pour moi dans ta vie, je veux l'accomplir. Il va te le révéler, sois patient, il va te le révéler. Une fois qu'il va te révéler, tu vas chérir ce ministère-là. Tu vas le chérir parce que tu as demandé, tu as fait de l'Éternel tes délices. Donc le plan de l'Éternel qui au départ semblait un peu dictateur, quoi, il impose sa volonté, en fait il ne l'impose pas. Il nous l'a fait, sa volonté, il nous l'a fait notre. Il nous la donne à nous pour que nous la désirons et nous la voulons. Voilà le mécanisme du comportement de papa qu'il a avec nous. Donc désirons, faisons-le notre délice. Il faut que ce soit lui notre délice, sa volonté, son nom, la sanctification de son nom. La venue de son règne dans notre vie. Et vous allez voir que quand il va vous donner des révélations sur votre ministère, mais vous allez le chérir ce ministère-là. Vous allez le chérir et je vais vous dire, il n'y a personne qui va vous arrêter. Mais voici une autre étape. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on fait de l'Éternel notre désir, une fois qu'il nous donne ce que l'on désire, c'est-à-dire qu'il nous donne de sa présence, il nous donne de sa volonté, une fois qu'on a ce ministère en vue, on a les traces de ce ministère à travers les révélations qu'il nous a données. Que ce soit dans notre cœur, que ce soit dans un songe, dans un rêve, que ce soit à travers des discussions que nous avons avec les personnes autour de nous. Une fois que l'on a ça en mire, ça y est, l'objectif il est placé. Parce que dans la vie, pour avancer, il faut avoir des objectifs. Il faut arrêter de se dire, je fais confiance à l'Esprit Saint, c'est bon. Je fais rien, l'Esprit Saint il va tout me faire. Non, nous avons notre part de responsabilité. L'Esprit Saint nous soutient. Mais l'Esprit Saint, c'est comme l'essence d'une voiture. Il aide la voiture à avancer. Mais pour que la voiture avance, il faut appuyer sur la pédale. Ce n'est pas l'essence qui va appuyer sur la pédale, c'est le conducteur. Donc c'est la même chose dans ta vie. Tu veux diriger ta vie avec la volonté de Dieu? Remplis l'essence du Saint-Esprit. Mais toi, actionne ton pied. Et la volonté d'actionner le pied, première, tac, et tu démarres tout droit. 100 km/h en 3 secondes. Allez, c'est parti. Donc une fois qu'on a cet objectif-là tenu, il y a un chemin à parcourir. Il y a un chemin à parcourir. Ça, c'est la finalité. Mais ce chemin, il est long. Ce chemin, il est long. Il est très long, semé d'embûches. Comme ça, comme tous les chemins, semés d'embûches. Mais ce chemin-là, garde-le. Reste sur cette directive-là. Ne tourne pas à gauche, ne tourne pas à droite. Reste sur ce chemin-là. Le Seigneur t'a dit, toi, tu vas t'occuper des pauvres. Je vais te donner un cœur sensible aux pauvres. Reste sur ce chemin-là. Efforce-toi chaque jour de plaire au Seigneur et de faire la volonté de Dieu pour les pauvres. Si le Seigneur t'a dit, toi tu seras enseignant, toi je vais te donner l'enseignement. Chéris cet enseignement, lis la parole, nourris-toi de la parole. Fais-le avec persévérance, fais-le avec constance, fais-le avec discipline. Ne fléchis pas le genou, même si tu es fatigué. Sache que tout travail produit son fruit après. Tout le travail de l'homme produit son fruit. Donc travaille fort, efforce-toi d'accomplir le ministère que le Seigneur t'a donné. Ok, tu commences petit. Tu dois faire étape par étape, chaque chose en son temps. Mais l'objectif, n'aie pas peur de mettre l'objectif haut. N'aie pas peur de mettre l'objectif haut. N'aie pas peur de viser l'excellence. Nous ne sommes pas destinés à la bassesse. Nous ne sommes pas destinés à la médiocrité. Nous sommes destinés à l'excellence. Quand le Seigneur te donne un ministère, aider les pauvres, vois grand. Vois grand. Vois grand dans ton cœur, parce que le Seigneur peut tout accomplir à travers toi. Il peut changer une nation entière. Il peut changer un continent entier. Il peut changer une tribu. Il peut changer tout un système éducatif. Il peut changer tout, le Seigneur. Et s'il veut t'utiliser toi, alors n'aie pas peur de voir grand. N'aie pas peur de voir grand. Mais voir grand, c'est une chose. Ton objectif, tu le mets haut.
Mais sache, ne te casse pas la figure. Allons petit à petit, étape par étape, avec la constance, avec la discipline, avec la persévérance et surtout avec la confiance que le Seigneur accomplira le dessein qu'il a mis dans ton cœur. Voilà mes frères et sœurs, un chemin à suivre. Et c'est tellement important la persévérance mes frères et sœurs, tellement important la constance, la discipline. Oui, nous ne sommes pas dérogés à cette règle mes frères et sœurs. Faut pas se dire Saint-Esprit, c'est bon, tu fais tout, je fais rien. Non, on doit être discipliné. On doit avoir la constance, c'est-à-dire faire les choses régulièrement dans le temps. Discipliné, c'est-à-dire quand on dit quelque chose, on fait. Quand on a prévu quelque chose dans la journée, on l'accomplit. Faut pas procrastiner. Procrastiner, ça veut dire que tu reportes les choses au lendemain. On est fort, les êtres humains, ils sont forts pour ça. Ah, j'ai envie de faire ça, laisse, je vais le faire demain. Là, je suis fatigué. Ne procrastine jamais dans ton ministère. Ne procrastine jamais. Si ton ministère, c'est d'aider les pauvres, si tu sais pas quoi faire aujourd'hui, ben dis-toi, bon, je sais pas, je veux construire une école qui va aider les pauvres. Pas une école, mais un bâtiment qui va héberger les pauvres gratuitement, qui va les nourrir gratuitement. Si tu as ça dans ton cœur, vise haut, vise pas bas, vise haut. Tu dis, je veux construire carrément pour la ville de Nouméa, pour la ville de Paris, pour n'importe quelle ville, je veux construire un endroit où tous les pauvres, pas un seul, va rester dehors. Tout le monde va venir dormir dans cette maison, il aura de quoi manger, il pourra se nourrir de la parole de Dieu. Visez grand. Mais avant d'arriver à cet objectif-là, commence petit. Va dans la rue, aide un clochard par là, un autre clochard par là, donne-lui une parole de réconfort. Relève-le dans son humiliation. Commence petit, mais efforce-toi, sois discipliné chaque jour, la constance, la discipline. Parce que vous savez, on est fort nous, voilà, pour regarder des matchs de foot, on est fort pour faire des choses qu'on aime, on est fort. Mais quand il s'agit de faire quelque chose de bien, eh ben on a souvent tendance à se trouver des excuses, à se dire oui, je vais faire ça demain, oh, je suis fatigué, oh, etc. Pauvres pécheurs que nous sommes. Heureusement que notre bon papa fait en sorte que ses desseins, que ses projets soient les nôtres. Donc voilà mes frères et sœurs, ce petit message pour nous encourager. Soyons en quête de notre ministère. Soyons en quête de notre vocation. Et une fois que le Seigneur a déposé ça dans notre cœur, et une fois que cette vocation, nous la faisons nôtre, c'est-à-dire qu'on la prend pour nous, elle n'est pas extérieure, elle devient propre à nous-mêmes. Attachons-nous à cette destinée-là. Soyons réguliers, soyons constants, soyons disciplinés, persévérants, n'ayons pas peur de l'échec. Parce qu'on va forcément tomber. La vie, c'est une vie d'échec, mais il nous permet de devenir plus forts. Attrape la vision, saisis-la et trace ta route. Voilà mes frères et sœurs, ce petit message aujourd'hui pour nous réconforter, pour donner le courage d'avancer dans notre vie, même si des fois on est dans le flou, on a les idées brouillées, on n'arrive plus à avancer. Il y a toujours un message d'espoir avec le Seigneur. Il suffit juste de se recadrer un peu, d'éliminer les mauvaises pensées dans notre tête, de les rejeter dans le nom de Yeshua HaMashiach et de penser un peu au Seigneur, de penser à la croix. Ça va nous revigorer. Une fois qu'on est revigouré, là on commence à penser à nos objectifs. Là on établit une liste de choses à faire et on avance comme ça. Il n'y a personne qui va nous arrêter. Je peux vous dire qu'il n'y a personne qui va vous arrêter. À part le Seigneur, s'il voit qu'on va dans le mauvais chemin. Mais personne d'autre ne pourra nous arrêter. Nous arracher de cette destinée-là, nous arracher de cet amour-là. Mes frères et sœurs, soyez grandement bénis. Papa, permettez que cette parole puisse toucher un maximum de cœurs, le cœur de vos enfants, afin que nous puissions avancer avec une certitude devant nous, avec la volonté d'accomplir votre volonté qui devient notre volonté. Soyez grandement bénis, mon grand papa d'amour. Je remets cette prière de l'honneur de votre Fils, notre grand roi des rois et notre grand Seigneur des seigneurs, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche mes frères et sœurs, bonne semaine à vous.